Salut la famille, ça va? J'espère que tout le monde va bien, voilà. C'est important. Dis à Augustin de remplir l'eau parce que l'eau s'est coupée, quelqu'un se lave. Bonsoir à tous. On dit quoi la famille? Ça va? J'espère que tout le monde va bien, voilà. Donc voilà la famille, ça fait 2 jours, voilà, on est un peu coupé des réseaux sociaux, voilà, on fait pas de direct parce que actuellement je suis au Mexique, comme vous pouvez le constater, voilà, voilà vous voyez, voilà, je suis au Mexique, c'est ça, je suis au Mexique. Un petit avion qui vient de passer. Je suis au Mexique et puis je serai à Abidjan le 3. Parce que j'ai envie moi aussi de devenir chanteur. Voilà, je suis au Mexique. Alors là, je suis. Tu lui as dit. Voilà, je suis au Mexique. Il y a un avion qui vient de passer. Je ne sais pas si c'est Pablo Escobar qui vient de passer en haut de moi, mais je serai. Question, ton sentiment. Quand Johnny Pachenko dit que tu es insignifiant, qu'il ne te connaît pas. Ah, nous sommes tous des enfants de Dieu et nous sommes tous insignifiants devant l'Éternel. Du moment où on a une signification chez Dieu, ça nous suffit largement. On ne va pas nourrir un buzz qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Nous sommes tous des enfants de Dieu insignifiants. Donc, Pablo Escobar vient de passer en haut de moi. Il vient de me saluer d'ailleurs. Et tellement il était proche, j'ai remarqué qu'il était en train de mâcher un chewing-gum de couleur bleue. Oui. Il était tellement bas, il volait à une basse altitude parce qu'il voulait me saluer, que j'ai vu qu'il mâchait un chewing-gum bleu. C'est important dans la vie de voir les choses de manière positive. Voilà. Je serai à Abidjan le 3, mais je pense que demain on est le 29. Demain, je passe rapidement par Kakuta, Brésil. J'atterris à Abidjan le matin et puis le soir, je reviens au Mexique rapidement. Comme j'ai une course à faire demain sur Abidjan. Salut, je souhaiterais voir le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Est-ce que tu peux m'aider dans ce sens? Vraiment, je le souhaite aussi que tu puisses le voir. Si tu as pu le voir, dis-lui que moi aussi je cherche à le voir. Nous deux, on doit aller ensemble là-bas pour le voir. Mais on n'a pas encore eu l'occasion, vu que nous sommes insignifiants. Donc le jour où tu as pu aller voir le grand Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, dis-lui que moi aussi, je veux le voir. Donc la famille, j'espère que la fête de Noël s'est bien passée. Ici, je suis en direct de Mexico. Comme vous avez senti tout à l'heure, l'avion de Pablo Escobar est passé en haut de ma tête. Et il était tellement bas que on s'est salué de loin comme ça. J'ai vu que
Viens inbox, j'ai un projet à te proposer pour rencontrer directement le ministre Ahmed Bakayoko, je te le promets. Abi, ton projet là, faut pas venir me dire, faut pas dire encore j'ai volé ton projet, pardon. Dans la vie là, chacun son projet et chacun n'a qu'à aller là-bas. Nique ta race de coucougnon, il n'y a rien dans sa grosse tête. J'ai peur, je suis au WC, enlève le chapeau là, ça va m'inspirer. Pour nous autres qui ne sommes pas chauves, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des chapeaux. Le jour où tu viens en France, tiens-moi au courant, je vais te voir simplement. Tu veux que j'aille faire quoi en France? Actuellement, tous les Français cherchent à venir à Abidjan ici. Vous allez fêter dans la maison, vous allez fermer sur vous. On dit vous allez faire les vaccins bizarres. Nous, on est à Abidjan ici. La migration a changé de camp. Nous, ici, là, on a verrouillé toutes les entrées, même la plage, là. On a fait porter les marins. On a fait porter des marins. Même par l'eau, actuellement, la personne vient. Elle dit quoi? Elle, moi j'ai une doléance. Depuis vous avez supprimé les dépôts, franchement on n'arrive pas particulièrement au don. Ok. Là on revient encore à Facebook. Là on revient encore sur cette fameuse histoire de Orange Côte d'Ivoire. Les portes sont ouvertes. À tous les réseaux. Mais à un moment donné, quand tu as beaucoup de respect pour un réseau et que ce réseau ne te rend pas l'appareil, les choses évoluent et deviennent professionnelles. Voilà. Donc, si Orange trouve qu'on est important dans ce pays ou sur les réseaux sociaux, la porte est ouverte. Ils ont tous mon contact, ils ont tous les contacts de nos bénévoles qui sont autour de nous. Ils ont même un administrateur chez nous qui travaille là-bas. Donc ils connaissent nos numéros de téléphone. Avec ou sans, on essaye de fonctionner. Et Dieu merci, on arrive à fonctionner. On ne court pas derrière quelqu'un. Voilà, le temps de courir derrière quelqu'un est fini. Ça c'est dans les débuts où tu as peur. Ou bien si certaines personnes misent sur le fait que oui, il n'a qu'à enlever le numéro de ce réseau. Sans nous là, ça ne peut pas aller quelque part. Sans nous là, ça ne peut pas évoluer. Je suis désolé. On a enlevé ce numéro de téléphone, ce réseau. On continue à évoluer. On a gardé la même cadence. On a gardé le même rythme. On a gardé la même fréquence. Oui. Semaine, ça a été un peu plus dur que les autres semaines parce que les gens avaient cette habitude. Mais aujourd'hui, 70 à 80% des dons que les gens font, ils se déplacent s'ils n'ont pas de puce MTN ou Move pour aller le faire. Donc c'est simple. On va dire voilà, c'était comme une guerre froide. C'est bon, moi et BPS, nous ne sommes pas perdants. Nous n'encaissons pas d'argent. Ou nous ne bénéficions pas d'argent. Ou nous ne bénéficions pas de privilèges. Ils ne nous ont jamais donné une connexion. Ils ne nous ont jamais donné un petit truc. Donc, on n'a rien à perdre. C'est eux qui perdent l'argent des transferts. Et si l'argent ne vient pas, c'est des personnes au moins qu'on pourra soigner. C'est tout. Nous, on est assis dans notre coin. Mais Dieu fait grâce toujours, comme je dis. Quand nous sommes dans un combat et que le combat, c'est un combat que Dieu a mis sur ta route et que tu le mènes avec un cœur, on y va. On n'a rien à perdre de toute façon. Et donc on continue. Quand je dis établir le contact, c'est que l'argent est déjà disponible pour pouvoir soigner. C'est l'argent que je cotise. C'est que les bénévoles cotisent. On va soigner les gens. Maintenant,
Le jour où on ne dit pas Amadou établit le contact, il n'y a pas d'entrée aussi d'argent, pas dommage. Mais comme c'est une guerre froide et chacun, c'est devenu comme un bras de fer, moi je m'en fous complètement, moi je suis dedans, moi je m'en fous complètement, sincèrement dit. Ça a été plus simple que je ne l'aurais pensé. Voilà, au début, on avait quelques petites réflexions avec Amadou, avec les autres membres du groupe qui sont influents. On a essayé de peser le pour et le contre, de suspendre un réseau de téléphonie. Et j'étais même allé au point de leur dire, je préfère fermer le groupe que d'utiliser au cas où, si c'est la seule option qui se présente à moi. J'ai évolué 17 ans dans ce social. On va dire 15 ans dans ce social sans passer sur les réseaux sociaux. J'avais mes réseaux de donateurs anonymes en interne où j'appelais. Donc je pouvais le continuer et le refaire. La seule chose qui a différé, c'est qu'on a voulu faire participer les gens. Que ces dons arrivent en toute sécurité à X qui va remettre à Y. C'est tout. Et comme c'est devenu comme un jeu et une guerre froide, et puis moi mon cœur bat pas. Parce que à tous les coups, et dans toute chose, lorsqu'une porte se ferme, Dieu en ouvre une autre. Et au moment où tu t'attends le moins, la porte est ouverte. J'ai 3 petites questions. Depuis quand tu es lancé dans le social en Côte d'Ivoire, ça fait 17 ans. Qu'est-ce qui a été le déclic? Il n'y a aucun déclic. Toute religion sur cette terre, que ce soit chrétien, musulman ou n'importe quoi, on t'apprend le partage. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Où tu réponds à des demandes, arrive à t'épanouir en famille. Écoutez, c'est difficile. Les gens pensent que créer un groupe sur les réseaux sociaux, c'est un amusement. Alors que nous sommes un groupe actif. Même à 4 heures du matin, on suit les urgences. Nous sommes l'un des groupes qui est ouvert 24 heures sur 24. L'épanouissement en famille n'a rien à voir avec là. Lorsque tu es dans une famille où même madame, les enfants, tes parents connaissent le sens du partage, ça te facilite beaucoup de choses. Voilà. Pourquoi tu n'as pas encore répondu ma requête? Pourtant l'enfant existe vraiment, son papa est en prison, il veut aller à l'école, il veut qu'on l'aide pour la scolarité. Tu m'as donné un numéro qui ne passe pas. Frère, on ne peut pas prendre toutes les requêtes. Maintenant, toi aussi, tu es un garçon. L'école là, je ne sais pas, ça tourne, si c'est 50 ou 60 000 francs l'année, ou bien 100 000 francs. Toi, tu es un garçon aussi, tu es un combattant. Toi aussi, c'est un de tes parents. Toi aussi, tu peux faire, depuis 2 ou 3 mois d'après toi, ou 4 mois, tu es en train de me suivre pour l'école. Toi aussi, tu peux te battre pour l'enfant et puis l'envoyer à l'école si son papa il est en prison. Voilà. C'est clair et net comme ça. C'est ta requête là, j'ai répondu à ça. On priorise la santé. On ne priorise pas les entrées à l'école. On n'a pas ouvert une garderie et on n'a pas une école où on inscrit les gens gratuitement. Parce que si vous avez remarqué, lorsqu'on dit qu'on ne prend plus les cas des maisons et des cautions de maisons, dès qu'on valide un parce qu'il y a eu une urgence, en même temps, dès que tu valides, 100 personnes viennent après pour dire qu'ils ont besoin de maisons. Et c'est la même chose pour les écoles. Et la malonie chez les gens, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à payer eux-mêmes l'école des enfants. Mais comme ils pensent que BPS, là, il va prendre tout en charge, ils vont venir pleurnicher ici. Tu me dis que le père est en prison. C'est pas moi, je l'ai envoyé en prison. Je ne sais pas pourquoi il est en prison. Je ne sais pas ce qu'il a pu pour être en prison, qu'est-ce qu'il a pu faire. Tu me dis l'enfant veut aller à l'école, ça fait 4 mois ou 5 mois, d'après te dire. Toi aussi, tu le connais, tu connais sa femme, tu connais l'histoire du monsieur. Toi, si tu es un garçon,
Si tu avais cotisé 10 000, 10 000, 10 000 depuis 5 mois où tu es en train de chercher à ce que nous on paye l'école de l'enfant, toi-même tu l'aurais inscrit et puis tu aurais fait un bon acte. Mais si tu attends que nous, on va payer l'école de l'enfant, tu vas attendre mon frère. Tu vas attendre. Parce que j'ai l'impression que tout le monde s'assoit maintenant. Et puis même s'il a un peu d'argent, mais il sait qu'il va dire nous on a payé. Nous on a eu un cas ici là. Appendice 140 000, ils ont publié ici là. Son papa est venu à l'hôpital pour nous dire merci. Avec voiture 0 km de la société. Et il n'est pas chauffeur, il est propriétaire de sa voiture. Donc on voit beaucoup de choses, mais on ne veut pas parler de tout. C'est très simple. Il ne faut pas confondre charité. Il ne faut pas confondre charité, gentillesse, facilité. Il ne faut pas confondre charité avec facilité. Nous aussi, il ne faut pas confondre charité et facilité. D'accord? Vous nous voyez comme ça. Moi aujourd'hui j'ai 36 ans. Amadou il a 60 ans. Dimo a 55 ou 60 ans. Les autres administrateurs là, ils sont âgés. Vous pensez que Marmaille là, ça peut passer sur nous? Bonsoir, s'il vous plaît. Concernant le soutien de mon opération au niveau de la colonne vertébrale, je peux toujours compter sur votre soutien. Je n'ai jamais dit que je prenais en charge. Je n'ai jamais dit que on va apporter un soutien. Si je ne connais pas c'est quel cas. Mais si tu m'as déjà écrit et que j'ai répondu, j'ai dû te dire que on va demander à nos médecins qui sont ici en Côte d'Ivoire si c'est faisable et ensuite voir si nous pouvons faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas mélanger aussi le français. Dis-moi, tu as quoi contre M. Amblard? Parce que tu sais très bien que ton éloge fait du faux. Dis-nous pourquoi tu as pris position en faveur de l'éloge. Alors ça c'est une très bonne question. M. Amblard, je ne le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Depuis la création de First Mag, j'ai connu et j'ai toujours connu Éloge en tant que propriétaire de cette page. Ce qui s'est passé avant, après, pendant, ça ne me regarde pas. Mais moi, je suis de la vieille école. Et ma vieille école m'a appris une chose. Je suis un enfant de la rue. Et la rue, c'est pas ce que les gens se tapent la poitrine pour dire qu'ils sont les enfants de la rue. Non. La vraie rue. Quand on dit la rue, là, c'est la rue quand tu vas au charbon, au 220, à Djamé, au Mirador, à Djamé, au Black Market, au Quartier Rouge, à Dallas. Nous, on est allé à la rue. Et puis nous, on est allé au charbon. Donc, il y a une chose que la rue t'apprend. Et ça, je le dis et je l'assume. Quelle que soit la personne qui vient de l'extérieur pour foutre la merde dans la vie d'un de tes amis, qu'il ait raison ou pas, la première chose que tu fais, tu le soutiens. Et après, tu cherches à comprendre ce qui se passe réellement. Et ici, personne ne peut enlever le mérite. Personne ne peut enlever le mérite de Éloge, quel que soit ce qui a pu se passer avec M. Amblard que je ne connais pas. Éloge a commencé cette page, quelles que soient les explications. Éloge ne m'a jamais pris 5 francs pour une publication dans le social. À chaque fois que j'ai appelé Éloge pour un social ou pour venir dans une cérémonie, Éloge est venu avec toute son équipe sans qu'il me fasse payer 1 franc. Depuis plus de 5-6 ans, je connais Éloge. Et je connais que chaque fois qu'on veut quelque chose sur First Magazine, c'est à Éloge qu'on dit et Éloge le fait. Donc,
C'est monsieur Amblard. C'est pas monsieur Amblard. Je ne connais pas son existence. Je connais que j'ai un ami qui a un souci par rapport à une page où il a été éjecté. Je ne sais pas dans quel coup, comment ça s'est passé. Mon devoir d'enfant de la rue, mon devoir d'une personne de bonne moralité et d'un ami qui doit être là pour son ami, c'est de le défendre coûte que coûte, quel que soit ce que je vais recevoir comme insulte et quel que soit ce que je vais recevoir dans les dires des gens. Parce que la vie ne se limite pas seulement aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont jamais tué quelqu'un. J'ai vu il y a 2 jours où j'ai fait le post pour Eloge. Des gens m'ont envoyé des captures sur First Mac que le gars dit Liboul, dis à ton Liboul de se calmer ou bien dis attends de faire, dis attends. J'en ai rien à foutre. Je ne commente même pas. Vous savez, vous voyez. Je ne vais même pas commenter parce que je ne le connais pas. Donc je ne me vois pas dans sa page. Donc mon devoir, c'est d'être loyal vis-à-vis d'un ami avec qui j'ai passé 6 ou 7 ans, dont je n'ai jamais vu quelque chose de mal. Qui ne m'a jamais demandé 5 francs pour faire des publications. Je ne peux pas laisser cet ami, quel que soit Alpha. Je prends ma position pour Eloge et je fais la promotion de sa page. Lorsque quelqu'un se lève et il perd toute sa vie, parce que Eloge, c'est sur les réseaux sociaux qu'on l'a tous connu, et c'était son gagne-pain. Lorsque tu viens l'enlever de ça, bah, le minimum c'est qu'on fasse la promotion, et je l'avais nommé même administrateur dans la page de bénévoles de premier secours, pour qu'il prenne mes 300 000 abonnés, pour les envoyer chez lui, et sur ma page professionnelle où il y a 200 000, là ça va faire 500 000 personnes. Georges Oxange, tu prends position et si ton ami avait tort. C'est ce que je te dis, frère. Dans la loi de la rue, et nous les enfants de la rue, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, c'est un membre de la famille. Il faut d'abord le défendre et plus tard en tirer les conclusions. Mais la nécessité première, c'est de pouvoir le défendre, quelle que soit la bêtise ou l'erreur qu'il a faite. Nous ne sommes pas à la cour pénale, nous ne sommes pas à la CPI, nous ne sommes pas dans une instance d'État ou dans un commissariat. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de tribunal ici. Moi, Hassan Ayek, je dis et je redis, quel que soit, M. Amblard a raison ou il a tort, quel que soit ce qui allait se passer ou qui va se passer, je reste loyal à Eloge First Magazine. Même si demain matin, Eloge passe sur les réseaux sociaux et insulte ma mère et mon père et ma descendance, j'ai un devoir de loyauté vis-à-vis d'un vécu que j'ai eu avec Eloge. Vis-à-vis d'un vécu, moi dans la vie, là, celui qui me rend une seule fois un service, je ne peux jamais l'oublier, quel que soit le problème. Et je suis de l'adage où on dit, celui qui te regarde d'un seul œil, je prends les 2 yeux pour le regarder. Et ça, personne ne peut le changer. Donc, que M. Amblard ou bien Ablard a créé sa page, ou que Eloge a créé sa page, ça c'est pas mon problème. Il y a un souci entre les deux, ce n'est pas mon problème. Mais mon problème est que, si on doit aller sur First Magazine, ça veut dire que Eloge est là. Si Eloge n'est pas là, on ne me met plus pied. Parce que, en réalité, c'est nous qui faisons les pages. En réalité, lorsque moi je viens faire un commentaire, il y a 1000, 2000 ou 3000 likes. C'est nous qui créons cette interaction. Ce n'est ni Eloge, ni M. Amblard, ni je ne sais pas qui. C'est nous, les followers, qui créons l'interaction. Parce que quelqu'un, tout le monde peut créer une page et venir prendre des choses qui sont sur la toile pour venir les publier.
Tout le monde peut venir publier. Mais c'est les interactions, c'est l'habitude. Et c'est ça qui est là aujourd'hui, c'est la réalité. Je ne vais pas me cacher derrière mon doigt pour te dire que Eloge a raison ou Eloge a tort. Je ne connais même pas ce qui s'est passé. La seule chose que je sais, et quand j'ai conversé avec Eloge, c'est qu'il m'a dit que je ne suis plus là-bas, on m'a éjecté. Quand j'ai entendu, je ne suis plus là-bas et on m'a éjecté, en tant qu'ami, je n'ai plus ma place sur cette plateforme. Parce que je considère que nous, on a une grande partie à jouer. Et c'est ce qu'on a fait à travers les réseaux sociaux. Eloge a créé sa page. Nous avons fait la promotion de sa page. Nous lui avons donné en un mois plus de 700 000 followers. Et aujourd'hui, avec 700 000 followers, il rivalise 10 fois plus que 3 millions ou 4 millions de followers. Karel Winner, explique-nous bien l'histoire avec Johnny. Avec Johnny, je ne sais pas c'est quelle histoire. Il y a 3 jours, j'ai lu sur les réseaux sociaux, un avatar avait publié que on a eu à se voir, Johnny et moi, dans une cérémonie et que j'aurais refusé de faire une photo avec Johnny Pachenko. Et vu que c'était un avatar, sincèrement, je ne l'avais même pas trouvé utile de faire un post de démenti. Et donner une valeur à un certain avatar. Ça c'est il y a 3 jours je pense. Et aujourd'hui, j'ai vu que quelqu'un m'a envoyé, parce que je n'étais pas connecté, quelqu'un m'a envoyé une capture pour me dire que M. Johnny Pachenko a fait une publication pour dire, voilà. Donc il fallait que je réponde pour certifier que Johnny et moi, on ne s'est jamais vus nulle part, en tout cas. On n'a pas eu à se croiser dans la vie réelle. On n'a pas eu à se croiser dans une soirée ou dans une cérémonie. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Point barre. Tu sais ce qui s'est passé, mais tu n'oses pas en parler parce que ça va éclabousser mon frère. Que je sais ou que je ne sais pas, éclabousser ou pas, tu n'es pas l'avocat du diable. Dis-toi, Dieu merci que j'ai répondu à tes questions de cette manière. Tu veux me dire des choses, tu veux me faire dire des choses que je ne maîtrise pas ou que je ne connais pas. Donc aujourd'hui là, oser ou pas oser, moi je suis quelqu'un, je suis droit dans mes bottes. Je n'ai pas besoin d'oser et d'ailleurs je n'ai pas besoin de converser avec toi. Mais c'est par courtoisie que je te réponds. Sinon, il n'y a pas à faire d'oser ou pas. Aujourd'hui, les trucs sont là, les faits sont réels. Toi-même, je pense que tu travailles là-bas. Et comme c'est ça, comme ça fait 2 jours, vous me lancez des pics, vous voulez que je parle, je vais te dire clairement et nettement les choses. Toi-même, tu sais, c'est pour ça qu'on t'a envoyé sous mon direct. Parce que les faits sont là. Éclabousser ou pas, nous ne sommes plus à ce niveau d'éclaboussement ou bien de dire ou d'oser ou de pas oser. Les faits sont là. La page First Mag, le vrai, tourne 10 fois plus et 20 fois plus et 30 fois plus que l'ancienne où il y a 2 800 000 personnes. Et on est fiers de le dire et on est fiers de ça. C'est grâce à notre travail qu'on a fait tout le temps là. Pendant 2 mois ou 3 mois. On l'a fait. C'est pas, nous on a fait ce qu'on peut, mais c'est la loi de Dieu qui s'est appliquée. C'est tout. Donc osez ou pas osez ou. Tu nourris pas Eloge, tu me nourris pas. Je nourris pas Eloge, Eloge ne te nourrit pas. Eloge ne me nourrit pas. Donc tu peux continuer à parler. Moi j'ai fini de parler ce que j'avais à dire ici. Et puis je voudrais aussi féliciter Eloge pour le travail qu'il a accompli et qu'il continue d'accomplir. Et je souhaite qu'en 2021,
Les abonnés se multiplient sur la page de First Mag le vrai. Fois 100, fois 200. Parce que Eloge est l'une des meilleures personnes que j'ai connues durant les 35 années, les 36 années où je suis en Côte d'Ivoire. Eloge est la personne la plus vraie et la plus droite et la plus gentille de ça. Pira Siloué, champion, tu racontes ta vie, ferme-la. Ok, elle a fermé, mais avant de la fermer, je vais te fermer aussi, bloquer. Voilà. Qu'est-ce que tu reproches réellement à Ivy? Sincèrement, je ne reproche rien à Ivy. Je ne connais pas Ivy. Elle aussi, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais croisé quelque part. À la base, c'était un malentendu. Et malheureusement, ce malentendu a été, on va dire, alimenté par les mêmes personnes qui viennent sous les différents postes pour prendre des captures par-ci, envoyer par-là. Après, c'est les mêmes qui vont te dire, elle a parlé de toi ci, et voilà, fais ci, fais ça. Sinon, j'ai rien contre Ivy, je ne connais pas Ivy. Et on n'a rien l'un. Bon, à mon niveau, j'ai rien contre elle parce que je ne connais pas une personne, je ne peux pas venir dire voilà, je ne la connais pas. Sincèrement. Bonjour, Président, vous avez récemment connaissance des procédures d'acquisition de poche de sang. En tant que personnalité influente, et nous bénévoles, nous ne pouvons pas mener. On mène des actions, hein. Nous menons des actions tout le temps. Des appels de dons de sang. On les mène sur ici et sur la page, le groupe bénévole de premier secours. On est tout le temps en train d'appeler les uns et les autres à pouvoir il y a quoi? À pouvoir aller faire des dons de sang. On est venu faire une... Tu penses qu'il y a une chance pour que vous vous réconciliez? J'ai aucun souci avec. Nous rentrons dans une nouvelle année. Ça, c'est pas un souci, se réconcilier. Il faut déjà qu'il y ait. Il faut déjà qu'il y ait un souci majeur pour se réconcilier avec quelqu'un. Il faut s'être vu et se disputer pour se réconcilier. Donc, il n'y a pas de souci majeur. Pourquoi j'ai jamais reçu mon cadeau de Noël? Parce que le Covid a tué le Père Noël. Comment intégrer votre association? C'est simple, vous tapez bénévole de premier secours sur le groupe, sur Facebook. Vous répondez aux 2 ou 3 questions. Et puis, vous êtes déjà bénévole. Il n'y a pas de cotisation à payer, il n'y a pas de truc à payer. Bro, c'est quel chapeau ça? Ça, c'est le chapeau de ma femme. Donc voilà un peu la famille. Tu vois, c'est un chapeau où tu peux gérer comme tu veux. J'arrive. Bon, la famille, j'espère que c'est bon. Là, je dois retourner pour fumer mes bouillas là. Au Mexique là. On est ensemble, Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.